Bonsoir, chers frères et sœurs et amis. Je voulais tout d'abord envoyer un petit coucou à la sœur Montagnac Laurence, aussi à sa fille Maud qui s'en occupe, la sœur Augustin qui a son mari couché, notre sœur Georges Sauveur qui a aussi son mari couché, qui a donné toute la grâce du Seigneur. Je vais penser aussi à quelques bien-aimés de Trinité, Marie-Georges, Raphaël, France et les autres. Sachez bien que vous n'êtes pas oubliés. Je pouvais peut-être avoir du mal à citer tout le monde. Ce n'est peut-être pas le but, mais je vais vous encourager, vous transmettre les salutations. Que Dieu vous bénisse, à vous qui écoutez, qui regardez ce vidéo, que le Seigneur puisse vous faire du bien. Ce soir, nous allons partager un troisième sujet sur ces derniers temps. Nous allons voir les fausses doctrines, du moins beaucoup plus les faux docteurs. Nous allons certainement toucher un point si nous avons concernant la fausse doctrine. Nous voyons ici un premier texte qui nous est dit dans Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Je lis dans Matthieu 5, à partir du verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Alors le prophète, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou une seule trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, et nous disons un grand amen à la parole de Dieu. Voyons ici que le Seigneur Jésus, ou plus exactement, nous enseigne que il n'est pas venu pour abolir l'accomplissement de la loi et des prophètes concerne Jésus. Car il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ce qui le concerne dans la loi et ce qui a été prophétisé par les prophètes concernant sa venue. Parce que l'Ancien Testament nous parle des prophètes, plus exactement au-delà des autres, mais j'aime bien situer sur le prophète Ésaïe qui a décrit clairement, qui a dépeint la personnalité de Jésus, sa venue, sa souffrance. Et Jésus, quand il dit qu'il n'était pas venu pour abolir, démontre en quelque part qu'il était venu pour accomplir la mission, son rôle en ce que la loi avait enseigné à son sujet. Par conséquent, sa venue n'était pas pour abolir, mais pour accomplir. On pourrait dire pour remplir une mission. Par définition, le mot veut dire aussi remplir une mission. Il était venu pour remplir cette mission. Les faux docteurs, ici, Jésus souligne, violent et enseigne au verset 19 aux hommes la désobéissance et la pratique la désobéissance à la pratique de la parole de Dieu. Ils enseignent ce qu'il ne fallait pas. Et Jésus va démontrer l'importance de la parole, qui n'était pas venu pour enlever un trait de lettre, ni on pourrait dire enlever un iota de la parole de Dieu. Jésus confirme que la Bible est le livre des âges. Par conséquent, il n'y a pas à ajouter, il n'y a pas à enlever. C'est que Dieu nous aide à comprendre les Saintes Écritures de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. C'est la parole qui demeure éternellement. Jésus démontre clairement que cette parole demeure éternellement. Et dans bien d'autres textes de la parole de Dieu, et j'en citerai quelques-uns, dans le psaume 119, le verset 89, il nous est dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Elle a été établie pour toujours, selon le psaume 119, et nous voyons le verset 152 qui nous le dit. La Bible nous dit toujours dans Ésaïe 40, le verset 8, « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Lorsque nous remontons dans le Nouveau Testament, plus exactement dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 25, il nous est dit, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Voyons ici que cette parole ne sera jamais modifiée.
Et nous devons la respecter et nous devons l'enseigner en tant que telle pour enrichir le peuple de Dieu. Mais le Seigneur voudrait aussi nous montrer plus en ce qui concerne ces faux docteurs. Le faux docteur, il nous a dit, enseigne des préceptes qui sont, il nous a dit, des commandements d'hommes. Et je lirai avec vous dans Matthieu chapitre 15, nous lirons à partir du verset 6. Matthieu chapitre 15, nous lirons à partir du verset 15. Il est dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes et qui ne sont que des commandements d'hommes. Voyons ici que le Seigneur nous interpelle en ce qui concerne les faux docteurs. Les faux docteurs, nous voyons ici, enseignent, il est dit, des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On pourrait parler des préceptes d'hommes. Ils empêchent au peuple d'offrir un culte convenable à Dieu. Puisqu'ils ont mis leur part, le peuple ne peut pas. Alors là, je pourrais dire, il y a la faute des faux docteurs, et il y a la faute du peuple. Nous allons découvrir tout cela. Ils abandonnent Dieu, en quelque part, ils honorent Dieu, plus du moins, des lèvres, tandis que le cœur reste étranger à toute communion avec Dieu. Ce qui est important, frères et sœurs, j'ai l'occasion de vous démontrer, qu'il soit dans la prière, qu'il soit dans la louange, dans l'adoration que nous devons à Dieu, le cœur et l'esprit occupent une place importante dans notre communion avec Dieu. Il est important que nous sachions entretenir notre communion. Ce n'est pas seulement quand nous nous rassemblons les uns avec les autres que nous entretenons notre communion. Nous sommes en déconfinement. Ça n'enlève rien que pendant cette période de confinement, nous nous sommes entretenus. Et je dirais certainement, j'aime à croire, que nous avons été plus en profondeur pour chercher cette présence de Dieu, cette communion de Dieu qui est indispensable pour chacun de nous individuellement. En conséquence, dans l'Église, nous allons développer une adoration, une louange, je pourrais dire une action de grâce qui vient du cœur et de l'esprit. Jésus souligne ici l'hypocrisie des faux prophètes, des faux docteurs du moins, mais aussi du peuple. Vous savez, si la tête est faux, vous comprenez que le corps, le peuple, sera aussi dans la fausseté. Qui dit faux, dit aussi mal, dit aussi désobéissance. Et tandis que ici, Jésus voulait interpeller ses contemporains pour leur démontrer où était l'erreur. Jésus reproche à ses auditeurs que tout culte qu'on lui rend est vain. Bien-aimés, j'aime à croire que notre culte à Dieu le matin ou l'après-midi ou le soir n'est pas un culte vain. C'est un culte qui vient du cœur et de l'esprit. Et nous soulignons vide de sens et de valeur. Nous devons offrir à Dieu quelque chose de valeur. Il faut qu'il y ait l'esprit, il faut qu'il y ait le cœur dans ce que nous offrons au Seigneur. Parce que Dieu a démontré, il nous a démontré qu'il y a deux choses très importantes en nous. Et il s'est occupé de notre esprit, à tel point qu'il nous a donné un esprit nouveau. Et il s'est occupé de notre cœur, car il nous a donné aussi un cœur nouveau. Et ces deux parties sont très essentielles dans tout ce que nous faisons devant la face de Dieu et dans notre vie de tous les jours. Et puis j'irai plus loin, puisqu'il n'est qu'une formalisme, on pourrait dire, mensonger. Et dans le livre de Jacques, le chapitre 1, je lis avec vous le verset 26, il est dit, « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Vous savez, souvent, je parle de la religion. En fait, ici, nous démontrons la vraie religion, si nous voulons souligner cet aspect. La vraie religion, c'est savoir tenir sa langue en bride. Ne pas permettre à sa langue de dire ce qui est faux. Parce que notre langue est prise en considération. Quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons avec notre cœur, mais c'est aussi notre langue qui s'exprime. C'est pourquoi Jésus a raison de dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur n'est pas dans les conditions que Dieu veut,
Vous comprenez que la louange, l'adoration, l'action de grâce ou l'intercession, nos prières deviennent comme une abomination aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu que notre prière soit considérée comme une abomination. Mais ici, nous voyons que Jacques, il nous souligne, première chose, sans tenir sa langue en bride. Il faut savoir tenir sa langue en bride, surtout quand nous sommes dans la présence de Dieu, mais aussi envers les uns et les autres. Deuxièmement, mais trompant son cœur. Ce n'est pas le diable qui nous trompe, c'est nous-mêmes qui nous séduisons, frères et sœurs. Mais trompant son cœur. Nous trompons notre cœur par des faux raisonnements. Et quand nous sommes dans l'erreur, nous allons vers Dieu avec ces faux raisonnements, et nous sommes dans l'erreur. Mais que Dieu nous aide. Mais il dit, la religion de cet homme est vaine. Si nous voulons démontrer que nous avons la vraie religion, c'est celui qui prend son cœur en considération et sa langue. Et qui fait tout pour honorer et glorifier Dieu dans sa vie. Ça, c'est indispensable pour nous dans notre marche. À plus forte raison, en sera-t-il aussi si le culte ou cette adoration repose, on pourrait dire, non sur la vérité divine, mais sur des doctrines et des commandements humains. Jean l'a bien précisé, et nous avons une occasion de voir cela dans l'étude. Dans le chapitre 4 de Jean, le verset 24, il dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il démontre clairement la notion de la vérité doit demeurer au fond de notre cœur. Que tout ce que nous offrons à Dieu puisse demeurer dans la vérité. Et tout ce que nous faisons les uns avec les autres puisse être fait dans la vérité. Parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Non seulement il est le Dieu de la vérité, mais il nous a démontré Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Notre esprit doit être conditionné pour la vérité et offrir tout à Dieu dans la vérité et demeurer dans la vérité pour que Dieu soit pleinement élevé, glorifié dans notre vie. Troisième avertissement concernant les faux prophètes. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 7 dit ceci. 1 Timothée chapitre 1, verset 7, il est dit. Alors, je vais revenir un peu en arrière au verset 3 et nous irons vers le verset 7. Il est dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous arrêtons là. Nous voyons ici que les faux docteurs, eh bien, il est bien dit au verset 7, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. En quelque part, on pourrait dire qu'ils ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Tandis que le verset 3 jusqu'au verset 6, si nous revenons un peu en arrière, Paul apporte cette exhortation. Il dit, je t'ai engagé à rester afin de te recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres doctrines, bien-aimés. Il y a plusieurs formes de doctrine. La fausse doctrine nous démontre clairement, c'est la fausseté, c'est le mensonge. Paul veut mettre Timothée en garde. Ils se sont détournés non seulement de la foi sincère au verset 5, et nous voyons, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Personne ne peut s'approcher de Dieu en dehors de la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi est indispensable pour notre vie quotidienne. Et c'est chaque jour nous devons y demeurer. La bonne doctrine a pour but
de nous aider à demeurer dans la foi, à persévérer dans la foi, à toujours faire confiance. Tandis que la fausse doctrine nous détourne de la foi. Et c'est ce que nous avons besoin de prendre en considération pour que nous puissions avancer. Ce qui montre qu'ils étaient des chrétiens qui judaïsaient. Ils étaient attachés au judaïsme. Tandis que nous voyons, ils n'entendaient ni la loi, ni, on pourrait dire, les questions, versets 4 et 6, sur lesquelles ils parlaient avec tant d'assurance. Souvent, lorsqu'on est dans l'erreur, on parle avec assurance. Et ils prétendaient trouver la solution dans l'Ancien Testament. Il y a tout plein qui sont attachés à l'Ancien Testament. Il y a tout plein qui sont attachés à l'Ancien Testament. En fait, on ne peut pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, nous pouvons dire, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament nous a parlé de la venue de Jésus, nous a décrit la souffrance de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, on parle aussi du retour de Jésus. Il faudrait bien lire les textes pour voir effectivement que l'Ancien parle aussi du retour de Jésus. Ce qui montre aussi le Nouveau a confirmé sa venue. Le Nouveau a confirmé effectivement la souffrance, la croix qu'il devait endurer. Mais le Nouveau aussi nous confirme sa venue, tel que l'Ancien le dit aussi que Jésus reviendra. Donc, par conséquent, la Bible, c'est un tout. Il faut savoir lire la Bible pour comprendre la Bible, comprendre les traits des Écritures, l'hébreu et le grec. Il faut savoir comprendre ces choses pour que nous puissions faire une bonne analyse et nous enrichir et aider ceux qui en ont besoin autour de nous. Dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 9 que nous avons lu, il est dit, dans le verset 8 et 9 du moins, il est dit ceci. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parasites, et aussi il est dit les meurtriers. Il est dit les meurtriers. En verset 10, il est dit les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, nous faisons attention. Qui veut dire que si nous sommes des enfants de Dieu, tout ce que nous avons lu dans ce verset 8 et 9, et beaucoup plus le verset 10 encore, nous décrit des choses mauvaises que la loi condamne. Qui veut dire que si nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes dans la sainte doctrine, nous ne serons pas dans l'erreur. Parce que la sainte doctrine a pour nous enseigner les choses qui sont contraires au plan de Dieu, les choses qui sont contraires à la vie spirituelle. La fausse doctrine nous induit en erreur, tandis que la sainte doctrine nous emmène à la consécration, à la sanctification, à l'approche de Dieu, à l'obéissance, à la soumission de la parole de Dieu, mais aussi à la soumission de Dieu. La bonne doctrine a pour but de nous emmener à être au plus près de Dieu. Par conséquent, il est bon que nous puissions comprendre que si nous sommes enfants de Dieu et que nous vivons dans l'interdit, nous devons nous remettre en question. Et ça peut arriver que nous puissions aller dans une église où on prêche la bonne parole et que nous-mêmes qui désobéissons, nous sommes dans l'erreur. Mais nous sommes aussi coupables aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, chacun de nous est responsable de la grâce que nous avons tous reçue individuellement. Nous avons reçu une vie nouvelle et chacun de nous est responsable de cette vie nouvelle aux yeux du Seigneur. Par conséquent, lorsque nous lisons la Bible, les choses que Dieu nous dit, que la loi condamne, eh bien, il faut comprendre que si nous sommes sous la grâce et que nous vivons sous ces choses, nous sommes aussi condamnables. Parce que la Bible nous interdit toutes ces choses que nous venons de lire. Il faut les prendre en considération et de comprendre. Tous ceux qui vivent dans la désobéissance pratiqueront ce que la Bible interdit. Par conséquent, ce n'est pas la bonne doctrine. C'est la mauvaise doctrine. C'est la fausse doctrine. Quatrième avertissement, il y a tellement à dire concernant les faux docteurs. Il est dit dans le chapitre
dans 2 Timothée, le chapitre 4, je lis avec vous dans le verset 3. Il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ça, c'est très important. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Voyons, il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a de ça après 10 ans, 20 ans, 30 ans, lorsqu'on entend des textes de la parole de Dieu qu'on a lus, qu'on a relus, qu'on relit encore. Et puis j'ai comme l'impression qu'il y a un grand nombre qui, ça leur fait ni chaud ni froid. Parce qu'ils l'ont entendu plus d'une fois, plus d'une vingtaine de fois. Ça leur fait ni chaud ni froid. Mais il faut savoir ici que la parole de Dieu nous met en garde. La sainte doctrine, d'abord, elle se rapporte à la morale et à la pratique du bien. La sainte doctrine se rapporte à la morale et à la pratique du bien. Le temps que nous vivons sur cette terre, la sainte doctrine a pour but de nous emmener à avoir une bonne vie morale et aussi à pratiquer le bien. Voici notre rôle, notre devoir, frères et sœurs. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous lasser d'écouter la sainte doctrine. Parce que c'est la vie dans laquelle Dieu veut que nous vivons, que nous pratiquons. La doctrine, on pourrait dire, ou la vérité, est inséparable de la sainteté. Je le relis. La doctrine ou la vérité est inséparable de la sainteté. Et l'erreur intimement unie au péché. Je le relis encore pour vous. La doctrine ou la vérité est inséparable à la sainteté. Et l'erreur intimement unie au péché. Vous savez, il y a des erreurs que nous commettons involontairement. Mais quand nous ne prenons pas notre vie en considération pour nous corriger, ça veut dire que nous acceptons de vivre dans l'erreur. Ok, que nous commettons une erreur. Mais une erreur, ça se corrige. Et nous devons tous apprendre à corriger nos erreurs. Qui d'entre nous n'avons pas commis d'erreur après avoir connu la grâce? Mais ce qui est important ici, c'est de souligner, bien aimé, c'est que la doctrine ou la vérité est inséparable de la sainteté. On pourrait dire, la doctrine a pour but de nous mettre à part pour Dieu, de nous apprendre à vivre avec Dieu, de nous apprendre à vivre dans cette société, de nous aider à vivre dans ce monde troublé, dans ce monde bouleversé, dans ce monde agité. La sainte doctrine a pour but aussi de nous rassurer, de nous tranquilliser. Parce que des fois, nous sortons dans la sainte doctrine, parce que nous écoutons tellement, nous voyons tellement de messages qui nous bouleversent la vie, qui nous agitent, alors que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons croire à la sainte doctrine. Nous devons croire que Dieu nous a choisis, nous a mis à part pour savoir vivre dans ce monde. Pour ne pas calquer notre manière de vivre sur le monde. Ne pas laisser le monde nous corrompre. Ne pas prendre exemple sur le monde, mais prendre exemple sur la parole de Dieu, sur Jésus, et nous conformer à ce que Jésus nous enseigne. Nous sommes des privilégiés. Nous avons l'enseignement de la parole de Dieu qui nous révèle les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Qui nous dit effectivement que les faux docteurs sont déjà dans ce monde. Et c'est à nous de faire attention. Le thème même de sainte doctrine qui revient souvent dans les épîtres pastorales. Nous avons plusieurs versets qui nous parlent. Nous n'allons pas pouvoir lire tous ces versets, mais je vais vous donner quelques références que vous allez pouvoir lire à la maison. Vous avez 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Vous avez 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Vous avez toujours 2 Timothée, chapitre 4, verset
3, et vous avez Tite, chapitre 1, verset 9 à 13, et puis vous avez le chapitre 2, toujours dans Tite, versets 1 et 2. Cela suppose qu'il peut y avoir une doctrine, on pourrait dire, moralement malsaine, nuisible à la sainteté de l'âme. Je le relis pour vous. Cela suppose qu'il peut y avoir une doctrine moralement malsaine, nuisible à la sainteté de l'âme. Je vais lire avec vous, toujours dans 2 Timothée, le chapitre, 1 Timothée du moins, chapitre 6, verset 4. Il est dit ceci au verset 4. Je lis à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous pouvons rien emporter. Alors, nous voyons ici, dans ce texte, au verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ce qui veut dire que la fausse doctrine est enseignée, et ne s'attache pas à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété ou l'amour des choses spirituelles. Nous voyons ici, Paul décrit ce qu'est cet homme qui enseigne la fausse doctrine. Il est dit, il est enflé d'orgueil. C'est quelqu'un qui fait comme bon lui semble. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. On peut prendre une parole du Seigneur et puis dire tout ce qu'on veut là-dessus. Mais qui n'est pas fondé, qui n'est pas la vérité. Il est dit, il est malade. Il a la maladie des questions oiseuses. C'est quelqu'un qui aime poser beaucoup de questions. Il n'a peut-être pas souvent la réponse. Et des disputes de mots. Vous voyez à quoi cela amène? Il dit, d'où naissent l'envie. C'est vite fait, bien-aimé, que nous puissions comprendre. Quand nous tombons dans ce genre de pièces, il est dit, d'où naissent l'envie, des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons. La sainte doctrine enseigne le contraire. C'est très facile de comprendre si nous sommes dans la vérité ou si nous sommes dans le faux. Si nous sommes des chrétiens qui aimons nous quereller, si nous sommes des chrétiens qui aimons calomnier, si nous sommes des chrétiens qui soupçonnent le mal, alors que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. La Bible nous exhorte à renoncer aux calomnies. La Bible nous exhorte aussi à faire disparaître tout ce qui est conflictuel. Nous comprenons tout de suite que la sainte doctrine a pour but de nous garder dans la lignée de la volonté de Dieu. Par conséquent, si nous sommes de ceux qui tombent dans ce genre de choses, les vaines discussions d'hommes, les paroles inutiles, ça fait partie de la mauvaise doctrine. Et c'est à nous de nous corriger. C'est à nous de nous prendre en main, frères et sœurs. C'est comme de ceux qui causent des divisions. Et souvent, il y a de ceux qui prient Dieu de nous unir. Mais en fait, si c'est nous qui causons la division, pourquoi ne pas chercher la solution? Pourquoi ne pas nous réconcilier les uns avec les autres? Pourquoi ne pas faire ce que Dieu nous demande? Nous faisons des choses et puis après nous disons, Seigneur, viens, répare. Et que nous-mêmes, nous ne nous engageons pas à réparer nos fautes. Que Dieu nous aide à réparer nos fautes. Que Dieu nous aide surtout à reconnaître nos fautes pour les réparer.
Que Dieu nous aide à reconnaître notre positionnement spirituel devant sa face et devant les uns et les autres. Si peut-être par manque de connaissances, eh bien, nous sommes tombés dans ce travers, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Nous soupçonnons nos frères et sœurs. Corrigeons-nous, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Que Dieu nous aide, vraiment, à reconsidérer notre positionnement vis-à-vis des uns et des autres, et que nous puissions nous garder de tout ce qui est faux. Dans 2 Timothée, je lis aussi avec vous, dans 2 Timothée, le chapitre 2, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 2, nous lisons le verset 16 à 17. 2 Timothée, vous m'excusez, j'étais un petit peu en arrière. Il est dit, verset 16 à 17, il est dit ceci. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène, comme une maladie. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. On peut trouver ce genre de personnes dans l'Église. Mais ici, nous voyons clairement que Paul met en garde. Évite les discours vains et profanes. Timothée a un rôle, un devoir. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, non pas dans la piété, mais dans l'impiété. Ils vont régresser dans leur vie spirituelle. Et leur parole rongera comme la grande graine. Ça ne va pas rendre service. Bien aimé, il y a des paroles qui ne vont pas nous rendre service. La Bible nous dit, s'il y a quelques paroles qui servent à l'édification de ceux qui vous entendent, mais si les paroles qui sortent de notre bouche n'est pas pour la construction de la vie de notre frère, de notre sœur, de nos amis, taisons-nous. Ne tombons pas dans le piège de la fausse doctrine. Ne tombons pas dans le piège, je dirais, de dire des paroles qui n'édifient pas. Parce qu'ici, Paul met Timothée en garde. Et parce que Timothée va devoir aussi mettre ses chrétiens, ses enfants de Dieu en garde contre toutes ces fausses doctrines, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est dit de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés dans la vérité. Tombez de ceux qui se détournent. Parce qu'ils veulent voir autre chose. Ils veulent entendre autre chose. N'oublions pas que nous avons vu que beaucoup se détourneront de la vérité. Ils ont envie d'entendre autre chose. En fait, posons-nous la question, c'est autre chose. Est-ce que c'est pour améliorer notre vie spirituelle? C'est autre chose. Est-ce que c'est pour nous approcher de Dieu? Si nous recherchons des choses pour nous-mêmes, ce n'est pas dans l'intérêt du royaume de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas choisis pour chercher nos intérêts personnels. Nous ne soyons pas de ceux qui recherchent des choses pour nous et qui risqueraient aussi de nous exclure du royaume de Dieu. Nous devons chercher les choses qui nous approchent de Dieu. Les choses qui nous mettent dans les conditions que Dieu veut. Qui nous emmènent à nous engager dans les voies du Seigneur. À vouloir servir Dieu. Et à être aussi des disciples dans ce monde qui nous entoure. À être des gagnants d'âme. À avoir un langage qui glorifie Dieu en tout temps et en tout lieu. Ce qui nuit à la santé de l'âme, nous l'avons vu, c'est la fausse doctrine. Dans le chapitre 6, le verset 4, nous avons lu dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 4, il est dit, le conflit, le manque d'amour et l'ignorance. Dieu ne tient point compte des temps d'ignorance, il nous a dit. Mais il annonce aux hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour les inconvertis. La repentance, c'est aussi pour nous, enfants de Dieu. N'oubliez jamais 2 Chroniques, chapitre 7, où il nous a dit, dans le verset 14, si j'ai bonne mémoire, si mon peuple, ce qui est invoqué, s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je veux dire, bien des choses venant de nous peut être un obstacle pour le pays. Mais si nous apprenons à nous humilier, nous repentir devant Dieu, de nos erreurs, de nos manquements, Dieu nous relèvera et agira aussi dans la vie des autres. Que le Seigneur puisse nous venir en aide et comprendre effectivement que nous ne devons pas vivre dans l'ignorance.
Et que notre cœur soit rempli d'amour. Parce que c'est souvent un manque d'amour. De ceux qui disent, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'Église. L'amour est en chacun de nous. Et chacun de nous devons cultiver l'amour. Oui, mon frère, dans ton cœur, le Saint-Esprit a mis de l'amour. C'est ce que nous est dit dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 5. Le Saint-Esprit a versé de l'amour dans notre cœur. Tu es capable d'aimer. Que Dieu nous aide à nous aimer. Que Dieu nous aide à nous garder de toute tension, de tout conflit. Et s'il y a un problème qui n'est pas réglé, mon frère, ma soeur, règle tes problèmes-là. Règle tout problème dans ta vie. Ne laisse rien traîner. Ne pense pas que les jours ou les années vont changer les circonstances. Non plus, ne prie pas en vain. Ne demande pas au Seigneur de faire à ta place. Si tu sais qu'il y a un problème à régler dans ta vie, règle ton problème. Si tu sais qu'il y a une démarche à faire auprès d'un frère, d'une sœur, fais cette démarche. Réconcilie-toi avec les uns et les autres. Vis comme Dieu te demande. Vivons comme Dieu nous demande. Ainsi, les choses seront, je dirais, mieux pour l'Église du Seigneur. Les choses seront mieux pour les uns, pour les autres. Et c'est ainsi que Dieu sera pleinement glorifié. Notre devoir est d'éviter le mal. Notre devoir est d'éviter le mal. La méchanceté, nous devons éviter cela. Le bavardage, nous devons éviter cela. Nous devons nous écarter de tout ce qui est de la fausse doctrine. Apprenons à discerner tout ce qui nous parle de Dieu. Apprenons à discerner tout ce que nous entendons. Apprenons à discerner tout ce que nous voyons, frères et sœurs. Ne prenons pas tout, je dirais, content. Essayons de comprendre tout ce que nous voyons. Essayons de faire un rapprochement avec la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la Bible, comment ferons-nous pour savoir si tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, c'est la vérité? Les hommes, ils peuvent tordre le sens de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous garder de la fausse doctrine. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes appliqués à lire la parole. Mon frère, ma soeur, ami, je veux vous exhorter. Ce n'est pas de fermer vos oreilles à tout. Mais à un moment donné, il faut savoir garder ses oreilles, protéger ses oreilles, fermer ses oreilles à bien des paroles qui ne sont pas édifiantes, qui n'est pas là pour nous approcher de Dieu. Il est subtil, notre ennemi. Il est subtil. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, tu m'adores. Je te donnerai. Il est écrit, hein, jette-toi et il ordonnera à ces gens de te porter de peur que ton pied ne te heurte contre une pierre. C'était de la fausseté, c'était du mensonge. Et souvent, la fausse doctrine est masquée. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et nous encourage vraiment à nous consacrer à la lecture et à la prière. Je vous bénis tous. Prions ensemble. Seigneur, je veux te bénir pour ces quelques paroles. Puisses-tu faire du bien à mon frère et ma soeur, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, édifie-les, fortifie-les, encourage-les, que chacun se positionne, que chacun reconnaisse sa communion, sa relation avec toi, sa relation avec son frère, sa soeur, Seigneur, sa relation avec son environnement, Seigneur, que nous ne soyons pas des ennemis, mais nous soyons tous des frères et sœurs, mais aussi des amis de ceux qui nous entourent, que nous soyons des gagnants d'âme, qui prions pour les uns, qui prions pour les autres, qui gardons nos cœurs dans la pureté et qui, Seigneur, faisons place pour ta parole, Seigneur. Oh, je prie pour que ton peuple soit béni. Bénis mon frère et ma soeur, Père, dans le nom de Jésus. Amen.